Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le Riz Jaune. Vous m'avez demandé il y a quelques temps déjà une recette de tofu maison. Il est vrai que j'ai mis un peu de temps à vous répondre, mais chose faite aujourd'hui, puisque la recette, on va la faire ensemble. Et en plus, super simple, 2 ingrédients seulement, des graines de soja jaune et du nigari qui est du chlorure de magnésium pour cailler le lait. Et comme d'habitude, les quantités de ces 2 ingrédients sont à retrouver en description sous la vidéo. Et nous, on y va tout de suite pour la petite préparation. Avant de commencer, il faudra mettre à tremper les graines de soja entre 8 et 12 heures avant de lancer la recette. L'idéal serait la veille pour le lendemain. Ensuite, les égoutter, les mixer en 2 ou 3 fois selon la capacité de votre mixeur ou de votre blender. Peu importe, il faudra le faire avec 1,5 litre d'eau au total. Une fois le lait de soja obtenu, filtrez avec une étamine et n'hésitez pas à bien presser pour un maximum de liquide. Ne jetez pas ce résidu qui est de la pulpe de soja que les japonais appellent okara. On peut l'utiliser pour des gâteaux ou des galettes salées. Si vous voulez des recettes, dites-le moi en commentaire. Je vais ensuite transférer ce lait dans un contenant plus grand. Retirer la mousse. Puis faire frémir à feu doux pendant 5 minutes en remuant de temps en temps pour que cela ne colle pas au fond. Préparez le nigari, 3 g à dissoudre avec 3 cuillères à soupe d'eau tiède. N'hésitez pas à retirer la mousse pendant la cuisson. Après les 5 minutes, le retirer du feu, attendre que sa température descende à environ 80 degrés, verser le nigari dans un grand saladier, puis le lait de soja. Couvrir et laisser cailler pendant 30 minutes. Je vais m'aider d'un plat pour recueillir l'eau et sa grille pour poser le moule en bois. Placez l'étamine en prenant soin que cette dernière comble les coins. Remplir de cahiers. Bien envelopper l'ensemble. Positionnez le support de pressage, placez un poids d'1 kg et laissez la gravité faire le travail. Après 1 heure, retirez l'étamine dans un bandeau pour ne pas abîmer le tofu. Après 1 heure de pressage avec un poids d'1 kg, on obtient un tofu plutôt mi-ferme. Si vous voulez plus de fermeté, il faudra augmenter le temps ou le poids. Ensuite, on pourra le cuisiner selon ses envies. Pour le conserver, simplement dans un bain d'eau et au réfrigérateur pour 5 à 6 jours, sans oublier de changer l'eau chaque jour. Il n'est pas obligatoire d'avoir un moule dédié pour former ce fameux tofu maison. Vous pourrez facilement utiliser 2 petites boîtes type Tupperware de la même dimension. Il faudra faire des trous au fond pour l'une d'elles et utiliser la deuxième boîte comme support pour le pressage. À défaut d'avoir une étamine pour cette recette, vous pourrez toujours utiliser une serviette, mais par contre, choisissez avec un tissu aussi fin que possible. Et voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit.